Ça, c'est moi, avec mes lunettes. Et ça, c'est moi, sans mes lunettes. Chier les bulles production. Oui, salut les gars, c'est Jean-Claude, le mec qui a le style à l'américaine. Alors j'espère que tu regardes la télé tout seul, je t'aurais prévenu. Parce que si t'es avec ta nana, tu vas repartir tout seul. Clic, clac, Kodak, je t'envoie dans le bol. C'est ça d'avoir le style, mais bon ça tu connais pas. Bon c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. C'est pour mon nouveau Biclou. Ravisse-moi bien ça la classe à Paname. Il y a deux pneus de tracteur, sont tellement gros qu'on dirait plutôt une motocrotte. C'est un modèle électrique, t'es pas obligé d'appuyer comme un gros malade pour faire avancer le Biclou. Puis j'ai un moteur de 1000 watts, alors tes verrouilles puissance, quelque chose de pépère mon pote, t'as vite fait de perdre de marronne. Là-dessus t'as un dérailleur 7 vitesses avec un pitonio pour pouvoir changer les vitesses. La grande classe. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Alors voilà le carton, comment que tu vas le recevoir. Et comme tu peux voir, hein, il est énorme le truc. Quand on regarde à l'intérieur, ben, on s'aperçoit que l'emballage il est au minimum. Hein. Ici nous ont mis une petite mousse pour protéger la fourche. Voilà, des protections sur le biclou. Un ici pour pas que ça se fasse trop écraser. On a le même de l'autre côté, mais voilà, il n'y a pas de polystyrène, ça reste tel quel. Ouais, là faut pas que le livreur il fasse son chabert, hein, parce que sinon ça risque d'être endommagé. Ils nous ont mis un carton, perru de bétol. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En tout cas, c'est lourd. Eh ben, c'est la batterie. Oh purée, la rue d'engin. Quand tu regardes bien, on dirait un obus. Alors, elle fait 48 volts, 13 ampères, un peu plus de 600 watts. Mais au niveau du poids, c'est pas léger le truc, hein. Alors, je te présente Brandon. Lui aussi, il a la classe. Ou pas. Puis, on a encore un en fond, mais il est bien bloqué. C'est pas évident. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouh, il y a du monde. Ah non, ouais. J'ai un antivol. C'est la première fois qu'on me le donne. Ah bah ouais, c'est dingue. Il y a l'adaptateur pour le chargeur. Une clé de 13 de 15. Ici, les pédales. Une clé pour la caisse à outils. Une pompe à vélo. Alors attention, instant solennel. Eh non. Tu vois, elle fait pompe à vélo, sans se bousiller. Il y a un axe de roue, un carton. Alors ça, c'est le chargeur. Hein. Donc on est sur un chargeur 54 volts 6 en 3 ampères. Alors lui, il est plus costaud que les chargeurs qu'on a d'habitude. Alors sur une batterie comme on vient d'avoir en 13 ampères, comptez max 5 heures de rechargement. Et on a la notice en rose beef. Gracias, doctor. El cuello lo dejamos para la otra semana. Gracias. J'ai remarqué que plus que tu montes dans la gamme des vélos et plus que t'as de cadeaux. Alors la pompe à vélo, ça on l'a déjà eu. Mais l'antivol, je trouve ça pas mal. Alors par contre, pour le sortir, le truc, laisse tomber. Parce que demain, je fais des frites à mon pote. Alors heureusement, il y a mon copain Serge de Normandie. Il est venu me donner un coup de main. Mais c'est une vraie merde de qui. Eh, vous pouvez pas faire ça tout seul, hein, les mecs. Eh, voilà. Ah bah merci bien mon copain. Ouais, de rien. Alors voilà le Biclou une fois sorti du carton. Et colsonné de chez Colsonné, hein, c'est tout qui tient à tout. C'est moi ou elles sont énormes les rôles, hein. C'est encore pire que des roues de tracteur. Ouais. Bon bah là il y a une mouche dans le kebab, hein. Je dirais même qu'il y a du kebab dans mes mouches. Qu'est-ce qu'il y a monsieur Jack? Il est où ton kebab, crétin des Alpes? Là j'ai pas de kebab mais je peux te donner ça, ça te va? Bah après l'apéro, faudra peut-être passer aux choses sérieuses. Ouais, parce que je crois que t'as vu qu'on a loupé une paire d'étapes et il est même sur un magnifique pied. Enfin, je vais te faire un petit explique site. C'est l'heure du petit explique site. Entre le début de la vidéo et maintenant, il y a 5 mois qui se sont passés. Alors il y en a eu des trucs hein, qu'il y a eu. Déjà, je me suis explosé le genou, j'étais bloqué, fauteuil roulant, machin bidule, j'ai absolument pas pu glisser le vélo.
Ensuite, ben j'avais avancé un petit peu plus sur l'évolution du vélo, hein, mais bon, pas trop non plus. Mais j'ai paumé les séquences. Alors où c'est qu'elles sont passées, c'est perdu. Donc on arrive directement ici. Il y a un magnifique pied parce que j'ai dû changer la fourche. Bah ouais, la fourche était un peu niquée. Je dirais même un peu beaucoup destroy, hein, comme tu peux le voir. Ouais, bon là, les scotch secoués. Regardez ça, elle est niquée. Elle est complètement niquée. Je crois qu'il y a dû y avoir une couille dans le pâté dans la livraison, hein, parce que le carton n'avait aucun jeter, mais bah la fourche était niquée. Donc pas de panique, hein, j'ai contacté GoGoBest et ça je tiens à préciser, ils ont un service après-vente qui est top du top. J'ai envoyé un mail pour dire bah la fourche allait péter, ils m'ont répondu en me demandant d'envoyer une photo, j'ai envoyé une photo, clic clac Kodak, l'affaire est dans le sac. 28 jours après, j'avais eu ma fourche. Alors il y a plus de temps de livraison pour la fourche que pour le vélo, parce que le vélo je l'ai reçu en moins d'une semaine, mais ça vient de Pologne, hein, pour pas payer la TVA. Par contre tout ce qui est pièces détachées, bon bah je viens de l'apprendre, c'est envoyé directement de la Chine, donc comptez un peu plus de temps. Mais j'ai pas payé de TVA, rien de spécial, je l'ai reçu gratos en 28 jours. Donc je l'ai remplacé, hein, comme tu peux le voir, celle-ci elle est pas niquée, et j'en ai profité bah, pour me servir de mon pied d'atelier de chez Lidl. Sinon je vais te montrer ce que t'as loupé. La potence, tu desserres les deux vis, tu la mets bien droite et après tu resserres, mais pas à fond, on fera les réglages à la fin. Le guidon, tu dévisses les 4 vis de la potence, tu installes le guidon et tu revisses, hein, rien de plus simple. Pour régler le guidon, c'est pas compliqué, hein, tu fais un réglage à l'œil, hein, comme ça, tu mets la roue bien droite, le guidon, schlac, tu l'alignes bien droit. Et quand tu es sûr de ton coup, eh ben tu viens resserrer les deux vis. Voilà, maintenant tu sais tout. Alors on va continuer le montage du biclou, mais honnêtement, hein, déjà là, je trouve qu'il a la classe intergalactique. Alors ça fait en fat bike avec les pneus en 26 pouces. Je trouve que ça fait même plus vélo, là on est à la limite de la motocrotte. Hein. Allez on continue, donc on va retirer tout ce qui est protection. Et ça on va le faire en accéléré et en musique. Jean-Pierre, envoie la sauce. Le garde-boue arrière, il était fixé. Alors ça, c'est du garde-boue qui berloque ma tante Charlotte. Et au-dessus, il nous avait filé le garde-boue qui va à l'avant. On va venir le fixer avec la vis là. Et on installera en même temps le phare avant. Et pour serrer le tout, ils nous ont mis un écrou. Et voilà le travail. Avant de continuer, on va recharger la batterie. Parce que là, je vais pas te mentir, mais depuis le temps qu'il est là, j'ai vraiment envie de le tester. Surtout en 1000 watts, ça doit arracher sa mère. Alors j'ai pris le suppositoire géant, la connexion pour le chargeur elle se fait ici, alors une petite protection en caoutchouc pour pas que la merde elle rentre dedans. Et t'as juste à antiquer la prise du chargeur là-dedans. Par contre le câble de chargeur il est pas forcément grand, on a 80 cm pour aller jusqu'à la prise. Donc le chargeur ben il berloque aussi, hein. Là on est rouge, ça charge. Maintenant on va installer les pédales. Alors là on est sur une pédale qui a une super accroche grâce aux petits clous qui sont ici. Ça ils viennent s'antiquer dans ta godasse et je peux te garantir que ça dérape pas. L'inconvénient, hein, c'est que si tu fais un retour de pédale et que tu viens taper dans ton tibia, je te garantis que si t'es en short, ça fait des trous dans la guibole. Oh. Mais elles sont quand même beaucoup plus costauds que les pédales qui sont pour les vélos pliants. Hein, c'est les pédales qui se replient en deux. Un petit coup de clé de 15. Et voilà, c'est fixé. Au niveau du pédalier, alors là, j'aime bien la tronche entre le noir brillant, mat et le chrome. Je trouve que ça pète sa mère. On n'a pas de dérailleur à l'avant, donc un seul plateau et 7 vitesses sur la cassette. Alors quand on regarde bien les pignons, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une dent qui est pareille. Tu vois, une plus fine, ça commence à partir en taille de plus en plus grand. Ça c'est pour que les vitesses elles passent mieux et je te garantis que ça marche nickel chrome, hein. Surtout quand tu commences à monter les cotes et que tu changes les vitesses sur une cassette classique, ça a tendance à sauter crac 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 à chaque fois. Là ça passe la classe à Paname. Le dérailleur c'est un dérailleur Shimano, hein, donc là on est sur du 6-7 vitesses, le groupe tourné, hein, c'est SIS. Et le sélecteur, hein, il se trouve ici. Quand tu appuies sur le bitonio, eh ben, tu montes en termes de vitesse, et si tu veux redescendre, eh ben, tu pousses le levier. Bon, on va regarder si le dérailleur il va bien, hein. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est au niveau de mon pied. Écoute, la pédale elle tape dedans. Et puis là le vélo il est repoussé le plus possible, hein. Normalement il est même trop loin, hein. J'aurais pas dû dépasser la ligne rouge ici. Mais bon c'est pas de la faute du vélo, hein. C'est le pied qui va pas bien. Alors on va regarder les vitesses.
Par contre, il y a encore une mouche dans le kebab. Écoute, on va vraiment pas pouvoir le manger, le kebab là. Mouche ou pas mouche, tu vas me le filer maintenant, mon kebab. J'en ai pas, monsieur Jack. T'es fou de ma gueule? Sinon, il y a ça, monsieur Jack. Sent bizarre ton truc. T'en veux? Ça, c'est pas du kebab, connard. Là, c'est le disque de frein qui frotte. Alors, clairement, hein, les réglages de frein, les réglages de dérailleur. Bon, le dérailleur, je vais vous faire voir vite fait une petite combine. Mais on va pas insister dessus. Pourquoi? Parce que des vélos à tester, j'en ai plein. Donc, à chaque fois, ça va faire les mêmes vidéos et ça va rallonger le bordel. Ça va faire trop long. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire des tutos bien spécifiques dessus. Réglage du dérailleur, de début à la fin. Réglage de frein. Là, j'ai une technique, une astuce à 2 balles, même pas 2 balles, pour pouvoir faire un outil pour régler tip top les freins. Mais si à chaque fois je le mets sur la vidéo, ça va être chiant. Donc, je vous ferai une vidéo bien spécifique. Quand elle sera faite, il y aura les liens qui seront là. Ça va clignoter partout. Sinon, regarde bien. Donc là, on est sur la vitesse 1. J'appuie sur la goupillette. Vitesse 2. Mais tu sens, ça fait clic, 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 clic. 3, 4, 5, ça fait encore clic, 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 clic. 6, ça allait passer tout seul. Alors que sur le sélecteur, je suis sur 5. Et là, je suis sur 6, ça change pas. Et sur 7, ça change. Et là, on a plus le clic, 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 clic. Bon, bah ça, c'est pas normal. Alors, je vais te montrer comment qu'on goupille le truc pour plus être emmerdé. Là, tu vois, t'as le câble du dérailleur, la gaine et le stop gaine qui est ici. Bah, si tu regardes bien, tu peux le tourner. Alors par contre, pour le tourner, si tu tournes comme ça va pas bien. Il faut en général pousser le bitonio et là tu peux le serrer. Donc dans un sens tu serres, dans l'autre sens tu desserres. Ça, tu vois, je crois que tu le savais. Mais pour le régler, la technique c'est de se mettre sur une vitesse qui fait tic 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 tic. Donc là c'est là on avait vu que ça allait. On va se mettre ici. Ou celle qui déconne là, entre la 5 et la 6. Voilà. T'entends le clic 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 clic? Et ben tu vas tourner le bitonio dans un sens ou dans un autre pour plus entendre le clic clic clic. Voilà, on entend de plus en plus. Donc j'étais en train de serrer, bah faut pas serrer. Il faut aller dans l'autre sens. Ah tu vois là on l'a plus. Peut-être un peu encore. On va essayer. Donc je vais redescendre. Là je suis sur 5, 6 et 7. Donc maintenant ça passe. Tout à l'heure ça passait pas bien. On va revenir sur la 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et voilà, c'est réglé. T'as vu, c'est la classe à Panama. Il s'est fait en moins de 2 minutes. Bon, après, des réglages sur les dérailleurs, il y en a plein d'autres à faire. Mais ça, je vous le montrerai directement dans la vidéo spécifique. Le lien. Là. Ou là. Ou peut-être là. Je sais pas d'où c'était que je vais te le mettre. Stop, Steven essaie de m'agresser. Steven, tu me mets une droite, vas-y. Putain! Steven, putain! Quoi? Tu dis top? Mais t'es pas censé me taper le nez là! Tu dis top? Je suis censé me défendre! Explique mieux. Explique mieux, explique mieux! Maintenant on va faire le réglage des freins, hein, mais pour ça faut foutre le biclou dans l'autre sens. Alors ça c'est pas évident. Faut tourner le machin. Et le bordel il vient avec. Frein arrière, réglé pile poil. En moins de 2 minutes. Je te mets le tuto là. Oula. 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 Et pour le frein avant, c'est la même punition. Bon bah là les réglages sont finis, hein, j'ai pu le poser sur ces 2 roues. D'ailleurs on va vérifier la pression des pneus. Alors il nous indique combien? Bah il s'emmerde pas, hein. Alors t'as le choix entre 0,4 jusqu'à 2,1. Alors pour savoir la bonne pression, bah c'est marqué après article 21. Démerde-toi que t'es un brin. Bon bah je crois que je vais mettre la même pression que je mets dans tous mes fat bikes, hein. Moi en termes de pression je mets 1 bar. En dessous je trouve que c'est trop mou puis que tu risques quand même de pincer la chambre à air. Et au-dessus, c'est vraiment trop dur, ça enlève du confort au bordel. Quand tu mets un bar, honnêtement, c'est pile poil ce qu'il faut. Et là, on est à 0 bar 1, donc c'est vraiment pas suffisant. On va le monter à 1 bar. Ah, il manquait vraiment beaucoup d'air. Hein. Et voilà. Bon, bah là, on va pouvoir aller faire un tour, hein, mais tu peux aller te gratter parce que la batterie, elle n'est pas rechargée. Hein. Puis pour la première utilisation, chargez-la à fond absolument avant de vous en servir. Et l'avantage qu'on a avec la batterie, c'est qu'on n'est pas obligé de la positionner sur le vélo pour la recharger. On peut la mettre à part. Donc si caille, c'est pas une mauvaise chose.
Et là je l'ai chargé derrière, hein, dans la pièce à côté. Pourquoi? Parce que le chargeur il est ventilé et ça fait un peu de bruit. Alors ça c'est pas dérangeant, hein, sauf pour la vidéo on entend un sifflement. Mais bien au contraire, un chargeur ventilé veut dire que bah, tu auras normalement pas de problème de surchauffe au niveau de ces chargeurs. Alors en attendant que ça soit chargé, on va rêver un petit peu, puis on va faire le tour du biclou. Pour commencer, au niveau de la tronche, je trouve qu'il défonce sa mère quelque chose de pépère. Au niveau du cadre, j'aime bien la tronche qu'il a, donc c'est en alliage d'aluminium. Et il peut supporter accroche ton slip jusqu'à 200 kg, alors tu peux l'avoir en plusieurs coloris. Vert et noir, jaune et noir et rouge et noir. La peinture c'est électrostatique, donc normalement ça résiste un peu plus au choc. Au niveau du poids il est pas trop lourd, hein, surtout pour un vélo qui a des grosses roues, on est sur 28 kg. On a une fourche à suspension, donc elle est réglable, hein, plus ou moins de souplesse. Ou alors t'as un bitonio là pour la bloquer. Un frein à disque à l'avant et un frein à disque à l'arrière. Une lampe LED, alors avec 4 machins qui éclairent à l'avant. Et pour allumer la lumière, faut que tu appuies longtemps sur la flèche du haut, 3 secondes. Et là ça s'allume. Et comme je te l'avais dit, ça flash sa mère. Mais alors quelque chose de pépère. Regarde ça, c'est lui qui éclaire tout. Par contre, à l'arrière, tu peux aller te gratter, y a que dalle. Bon, ils vendent ça en action hein, pour moins d'1 €. Garde-boue à l'avant qui perloque. Et comme pour les tototes de ma tante Charlotte, ça va par deux, hein, donc à l'arrière c'est la même chose. Seul truc qui manque à mon goût, tu vois ici, c'est un porte-bagages. Hein, parce que si tu vas aller faire des courses et puis revenir avec un carton ou des conneries, t'es bien content de l'avoir. Là, faudra le mettre dans le sac à dos. Après, si tu veux un porte-bagages, t'as toujours moyen de le mettre. Hein. Ici, t'as les bitonios pour venir le visser en haut. Et t'as même ici pour les visser en bas. On a une béquille qui est positionnée à l'arrière du cadre. Ici, c'est le contrôleur. Et là, normalement, tu viens y mettre la batterie. Mais là, pour le moment, elle est en charge. Et t'as un système avec une clé pour pas qu'on te la pique. Et cherche pas après la clé, ils l'ont mise ici directement sur les gaines. On a le tube de selle qui est réglable avec une patte en métal. Et la selle elle est nettement plus large que les selles de VTT classiques. Et je vais pas te mentir, ça a l'air confortable. Mais ça c'est mon cul qui te le dira après les tests. En termes de puissance, on est sur du 1000 watts, 48 volts au niveau du moteur. Et il se trouve sur la roue arrière. On peut le mettre en route, soit en pédalant, soit avec la poignée d'accélérateur. Et je crois que la vitesse maximum avec ce biclou, c'est 40 km/h. Alors par contre, je vous le dis cash, ça veut dire que le biclou, il est interdit sur voie publique. 1000 watts, normalement, c'est maximum 250 watts. L'accélérateur, t'as pas le droit, hein, parce que c'est uniquement vélo assistance électrique. Donc avec la commande au pédale, faut tourner les pédales pour que ça puisse démarrer. Et 40 km/h, t'as encore moins le droit, hein, parce que c'est normalement maximum 25 à l'heure. Mais bon, je vais vous en donner mon avis perso, hein. Si vous voulez un fat bike, les vélos avec des gros pneus, et que vous partez sur un 250 watts, vélo bécane il en fait un, laisse-le au magasin, ça sert strictement à rien. Parce que sur du plat, ça peut encore aller, et quand le bordel il est pas nerveux, mais à la base c'est fait pour aller sur la plage et sur le sable mou. Sur le sable mou à 250 watts, le machin il va pas, c'est pas la peine, tu vas devoir pédaler comme un gros goré. Et dès que ça grimpe, ça va pas non plus, t'arrives pas à grimper. Beaucoup que c'est que t'aimes raconte, tu vois bien que tu vas pouvoir quand même le grimper. C'est peut-être juste un petit peu de fumée. Là celui-là, il est prévu pour grimper des pentes jusqu'à 35 degrés, donc je sais pas si t'imagines ce que c'est. Mais voilà, 35 degrés, mais c'est pour ça qu'on appelle ces biclous là des vélos de montagne. Ouais t'es raconte des carabistouilles, hein, parce que c'est tellement facile qu'il fait en marche arrière. Alors on n'a pas le droit de rouler avec sur la voie publique, mais moi je vais vous donner mon avis personnel, c'est que il existe des draisiennes. Alors les draisiennes c'est un vélo sans pédale, avec une poignée d'accélérateur. Ça fait 3-4 ans que ça inonde le marché, il y en a plein les rues, les gens ils roulent avec. Et c'est seulement maintenant que l'État vient de les inscrire au code de la route. Alors attention, hein. Alors, les lois, je te jure, elles sont complètement barrées. Je crois qu'elles sont aussi barrées que les mecs qui nous les pondent, hein. C'est vraiment pas net. C'est qu'un vélo c'est 250 watts maximum, les draisiennes on a le droit à 350 watts. Bah ouais, c'est parce qu'ils sont peut-être aperçus de 250 watts. Ton biclou il avance pas quand ça grimpe. Et la poignée d'accélérateur, t'as le droit parce qu'eux ils sont pas considérés comme vélo mais comme cycle léger, un truc comme ça, enfin une connerie. Donc, à savoir, est-ce que maintenant mon vélo qui a une poignée d'accélérateur, est-ce que ça peut être toléré pour un vélo parce que ça peut être considéré comme cycle léger? Ça, j'en sais de rien. Ensuite, la poignée d'accélérateur, quand tu veux faire un démarrage en côte, je trouve que c'est la grande classe à Paname, hein, parce que surtout quand tu as une côte bien raide, ça te permet de la monter tranquillou bilou. Donc voilà, alors on n'a pas le droit, mais peut-être que par la suite, les lois elles vont changer, mais pour le moment, ça reste tel quel. Et c'est pareil, hein, concernant le vélo, le moteur 1000 watts,
truc je comprends pas. Bon, là il roule à 40. Qu'on est interdit de rouler à 40, je suis tout à fait d'accord. Surtout sur une piste cyclable, c'est chaud. Bon après quand tu roules sur une voie où c'est limité à 70, t'es bien content d'avoir un vélo qui peps. Mais c'est interdit, donc on se le bride. On fait la bride, je vous ferai un tuto spécial sur le display. Et on le bloque à 25 le biclou. Qu'est-ce que ça peut faire que ça soit un 250 watts ou un 12 000 watts? Tant que le bordel il s'arrête à 25 km/h. Parce que cette loi elle est quand même un peu stupide. Même si c'est la loi, on peut pas la contourner. Mais je te donne mon avis. Tu roules en voiture. Quand tu roules, c'est limité à 50. On te demande pas limité à 50, mais il faut que tu aies une voiture, une 2 chevaux. Si tu as une Porsche, tant que tu roules à 50, t'emmerdes personne. Tu vois ce que je veux dire? On te laisse rouler. Alors que tu as un vélo, c'est limité à 25, que tu te limites à 25, ok, mais que ça soit un 1000, 2000 watts, qu'est-ce que ça va changer? Enfin franchement, nous bloquer sur 250 watts, aller dans les montagnes, vous habitez dans les Pyrénées, bah même avec un vélo classique, tu grimperas pas. Lui, 35 degrés, et bah tu vas grimper les côtes, voilà. Donc il est interdit sur voie publique, je trouve ça stupide, mais il est interdit quand même. Pop and pop all. Pas de panique, si tu veux rouler avec sur la route, c'est faisable, mais il va falloir que tu le fasses homologuer parce que c'est plus considéré comme un vélo VAE, vélo assistance électrique, mais comme un cyclomoteur. Donc il te faudra l'homologuer pour le cyclomoteur. Il te faudra une plaque d'immatriculation, un feu à l'arrière, ça c'est logique, mais quand tu conduis, il te faudra des gants de moto, un homologué CE, et un beau casque de moto, bien pour prendre l'air. Mais enfin c'est faisable. Par contre si tu veux pas être embêté par la police avec ton vélo parce qu'il monte à 40 km/h et qu'il y a une poignée d'accélérateur, je vais te montrer en fin de vidéo comment on bidouille dans le display pour pouvoir être tranquille avec ça. Au niveau des jantes, on est sur des rayons et pas sur des jantes à bâton. Ça c'est pratique, c'est si tu fais le chabert avec et que tu fais un mauvais atterrissage et que ta roue elle est pliée, ben tu arriveras toujours avec des rayons à la refaire. Alors qu'avec une jante c'est beaucoup plus compliqué. Au niveau des soudures, comme tu peux le voir, on est sur des gros machins de maboule, hein. Ça normalement ça casse pas. Ou alors il faut y aller pépère. Et pour les pneus, on est sur du 26-4. Ça te fait des beaux trucs, hein, 4 pouces de large. Et on est sur des crampons pour aller rouler dans le bas. Bon bah bonne nouvelle, la batterie est chargée, on va pouvoir essayer. Et j'en avais pas parlé tout à l'heure, hein, mais au-dessus, là, t'as un petit bitonio, t'appuies et tu vois le niveau de batterie. Pour l'installer, tu viens la fixer, donc direct en bas, tu vas voir, ça va bloquer en haut. Pas de panique, c'est le bitonio, donc il te faut la clé, tu tournes, et là, tu peux venir enclencher. Et tu retires la batterie, on pourra pas venir te la piquer. Là ici tu as un bitonio marche arrêt. Et pour allumer le vélo, hein, tu vas directement ici sur les commandes, t'appuies sur M 3 secondes et ton biclou il s'allume. La flèche du haut c'est pour augmenter le niveau d'assistance, hein, tu peux aller jusqu'à 5 niveaux. Et la flèche du bas, bah, c'est pour descendre, hein, tu reviens à 0. Et 0, t'as pas d'assistance du tout. Alors par contre il y a une mouche dans le kebab, c'est que là ils nous ont mis la distance totale en maïs. Et pareil pour la vitesse, un miles par heure. Je vais te montrer comment qu'on fait. Quand le bordel il est allumé comme ça, t'appuies sur la flèche du haut et la flèche du bas pendant au moins 5 secondes. T'as ça qui est indiqué. Là, t'appuies sur le bouton M. Et là, il va te dire en miles, avec la flèche du haut ou du bas, tu changes, tu mets en km/h. Et après, tu valides en appuyant sur le bouton M. T'arrives là, et pour sortir, hop, t'appuies sur les deux bitonios. Et voilà, maintenant, c'est en km/h. Le niveau de batterie, c'est pas mal. T'as 10 bâtons, donc c'est beaucoup plus précis que quand on a que 3. Bon, maintenant, on va regarder le display, comment que ça se goupille. Fais gaffe à ton fion. Il faut écouter les consignes d'utilisation. Si tu veux modifier les paramètres, alors c'est pas compliqué, tu appuies sur la flèche haut et bas pendant 3 secondes. Et là on arrive là. P01 c'est pour régler le contraste. Alors quand tu veux changer, tu joues avec la flèche du haut ou du bas. Tu vois. Et là on a un contraste plus ou moins élevé. Quand tu veux passer au programme suivant, tu appuies sur M. Là on arrive au programme 2. Donc lui c'est pour régler miles ou kilomètres. Là on est en kilomètres, donc on est bon. On appuie sur M, programme 3. Donc là, c'est le niveau de batterie. C'est une batterie 48 volts, donc on est pile poil. Programme 4. Alors ça, c'est l'extinction automatique. Au bout de 5 minutes, il va s'éteindre. Quand tu appuies sur M, tu arrives sur le programme 5. Donc ça, c'est le nombre d'assistances. Si tu mets sur 0, tu auras 3 assistances. 1, 2 et 3. Sur 1, tu en auras 5. Et sur 2, tu en auras 9. Si tu appuies sur M, là, on arrive au programme 6. Ça, c'est la taille de la roue en pouces. Donc une roue de 26 pouces, c'est pile poil ce qu'on a.
On rappuie sur M, là on arrive au programme 7, donc ça c'est le nombre d'aimants. Donc ça va de 0 à 100, hein. C'est par rapport au nombre d'aimants qu'il y a dans le moteur, mais à vrai dire on sait pas du tout combien il y en a. Pour le savoir, il faudrait démonter le moteur, mais bon, on s'en tamponne. Tu rappuies sur M, là tu arrives au programme 8, c'est lui qui nous intéresse. Donc ça c'est la vitesse maximum. On est limité ici à 50. Si tu veux être tranquille avec la police, eh ben tu appuies sur la flèche en bas et tu viens le mettre à 25 km/h. Programme 9, alors sur 0, eh ben quand tu accélères, même si le vélo il est arrêté, ça va démarrer. Si tu mets sur 1, là il faudra que le vélo il soit lancé avant de pouvoir démarrer. Donc là on va le mettre sur 0. On rappuie sur M. Alors là, ça c'est le programme 10. Donc si tu mets sur 0, ça sera uniquement en pédalant, l'accélérateur il marchera pas. Si tu mets sur 1, c'est uniquement l'accélérateur, les pédales fonctionneront pas, enfin ne feront pas démarrer le moteur. Et si tu mets sur 2, ça sera pédale ou accélérateur. Programme 11, c'est le niveau de sensibilité, donc ça va de 1 à 25. Plus tu vas t'approcher de 25, et plus il sera sensible, c'est-à-dire que dès que tu appuies un petit peu sur la pédale, le bordel il marche. Quand tu mets sur 1, il faudra faire plus de tours avec tes pédales pour que le moteur il se mette en route. Programme 12, ça c'est par rapport au réglage de puissance au démarrage, on s'en fout. Programme 13, ça a un rapport avec les aimants, pareil on s'en fout. Programme 14, c'est limitation de l'ampérage, mettez sur 13, on est bien. Programme 15, donc c'est le niveau voltage au plus bas, c'est-à-dire que là vous êtes sur 39, à partir de 39 volts, votre vélo il va s'éteindre. Programme 16, c'est la remise à 0 de la distance totale. Et programme 17, c'est j'en sais rien. Et programme 18, là c'est pour faire un reset sur tous les paramètres. Donc si vous voulez, le code c'est 5555 et vous remettrez à 0 tous les paramètres d'usine. Et quand tu veux revenir sur l'écran principal, soit tu laisses faire, hein, au bout de 5 secondes ça s'y met, soit tu appuies sur la flèche haut et bas. Inner juice, but they're watering. No. That's the last rubber band I had. Esbicloula, accroche ton slip mon pote. Regarde sur ces discounts. Tu vas le payer 1600 balles. Mais alors attention, pas de panique. Jean-Claude il te l'a dit. Alors je vais te faire un geste commercial. Et attention, hein, parce que Jean-Claude en affaire, il est dur. Tu vas aller sur le site GoGoBest. Tu mets le lien directement en descriptif. Tu fais des scènes. Alors tu choisis le vélo, un vert noir, noir jaune. Et tu cliques sur ajouter au chariot. Tatin. Et là, tu vas vire. Alors, si tu regardes bien, déjà les lumières, ici, c'est offert. Comme ça, tu pourras mettre des lumières derrière ta biclou. Et là, le biclou, il a 2579 €. C'est quoi de délire? Ah ouais, non, mais c'est parce qu'il veut que j'en accorde 2. Non, mais je vais en acheter qu'un. Alors, tu mets un, comme ça. Tu kicks et tu fais chèque-coûte. Alors, tu vas vire. Tu vas déjà payer beaucoup moins cher. Le biclou, il a 1239 € parce que je t'ai fait en plus une réduction de 50 balles. Là, il faut que tu tapes le code TEFPTB32YNEE. Puis tu le mets ici, là, discount code. Tu cliques sur entrée et tu vas payer le biclou 400 balles moins cher que ces discounts. Alors, mesdames, je vous le dis, quand on a une occasion comme ça, faut sauter dessus. Par contre, on dit rien à Monique. Alors on dit merci qui? Jean-Claude. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je suis en train d'astiquer ton vélo. Bon bah maintenant on va pouvoir aller tester le machin. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon bah nous voilà partis pour le test. Alors j'ai mis en assistance 0, c'est le seul moyen pour pouvoir faire marcher l'accélérateur. Si tu mets pas en 0, t'accéléreras, ça fonctionnera pas. Donc là, nous voilà partis, hein, sans pédaler, vitesse 12 km/h. Alors la montée, elle est quand même progressive. Ça fait 1000 watts, mais ça envoie pas la sauce d'un coup, tu vois, tu perds pas ton slip tout de suite. Là, on est à 30 à l'heure. Alors c'est pas plus mal, hein, pour économiser la batterie, c'est même top. Parce que si tu envoies tout au démarrage, comme je le dis à chaque fois, c'est au démarrage que la batterie, elle bouffe le plus de courant. Donc en ayant, c'est pour ça que c'était réglé... dans les paramètres au niveau du display, hein. En faisant ces réglages là, tu gardes une autonomie plus longtemps. Bon alors là j'étais à 35. Les freins ça pile pas forcément, mais ça c'est normal, hein, c'est les premiers freinages. De toute façon quand vous réglez vos freins, après une paire de freinages, vous êtes obligé de réajuster le les freins. Parce que sinon ça freinera plus. Il faut tout qui se mette en place. Ici ça.
petit décollage tranquillou bilou. Il est bien stable. Puis l'avantage que tu as avec un fat bike, c'est comme tu as des roues de moboule, puis qui sont pas surgonflées, les roues déjà permettent d'amortir. Et la fourche à suspension, elle a l'air de faire bien son taf. Mais après, on verra ça par la suite. De toute façon, on va faire deux sortes de balades. La première, celle-ci, sur la route, pépère. Et après, on ira dans le bras, quelque chose de pépère. Donc là, on stagne à 28-29 km/h. Ouais, tu vois, donc c'était annoncé 40 km/h. Pas forcément. Après, c'est pas plus mal non plus. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la vitesse, mais plutôt la puissance du moteur qui permet de grimper n'importe quelle côte. Parce que 35 degrés, c'est quand même déjà pas mal. Les pneus, ils ont l'air de tenir la route. Alors par contre, je vais pas faire le chabert. C'est parce que voilà, je me suis pété un genou, j'ai pas envie de recommencer. Même si j'ai mis des genouillères, hein, pas con. Faire gaffe quand même. Surtout que c'est humide, il a gelé cette nuit, on n'est pas à l'abri de tomber sur une plaque de verglas. Bon, on va s'arrêter. Maintenant, on va pédaler. Donc là, je pédale. Alors, je suis à 25 km/h. Ah, déjà en assistance 1, on est déjà à la vitesse haute normalement tolérée pour rouler sur route. Alors à 25, hein, la vitesse 1 et 2, tu pédales dans la choucroute. Vitesse 3, par contre, tu commences déjà à sentir une force. Alors ça, c'est pas mal, hein, parce que sur les autres vélos que j'avais testés, ceux qui vont à plus de 25 km/h, en général, à partir de 30 à l'heure, tu pédales dans la choucroute, même en vitesse 7. Là, en 3, je dois appuyer. Et si j'appuie sur 4, ah ouais, ça commence à être plus dur. Donc ça, c'est normal, hein, c'est parce que le plateau qui est sur le pédalier, il est beaucoup plus grand que sur mes autres vélos et c'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs, sur mon Engwe, il faudrait peut-être que je change le plateau. Assistance 2. Ah, c'est marrant, je vais moins vite en assistance 2 qu'en assistance 1. Assistance 1, je monte à 20. Ouais, il n'y a pas beaucoup de changements. 20, pareil. En assistance 3, ah, je sens que ça tire. Là, on monte à 24, 25. Je vais mettre en 4. En 4, 25. Ouais, ça change pas beaucoup. Et en 5, ah là, je sens que ça tire aussi. Ouais, donc on va arriver à 30. 32. Je dirais que la vitesse maximum avec ce vélo là, vous voyez, c'est pas 40, ça serait plus 30-32 km/h. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de plus. De toute façon, sa mission première, à mon avis, c'est pas trop d'aller sur route celui-ci, c'est d'aller dans le brin. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. On va trouver un petit chemin de terre pépère. Ça tombe bien, il y en a un qui arrive là juste après. Alors par contre, je vais mettre un peu plus choucroute pour aller dans la terre. Ouais, les rapports de transmission, je trouve qu'ils sont nettement mieux faits que sur les autres vélos. C'est vrai que quand tu appuies, quand tu veux donner un coup de main à ton vélo, quand tu dois grimper une côte et que tu pédales dans la choucroute, c'est pas forcément évident. Alors là, vous voulez du brin, on en a eu, hein, puis quelque chose de pépé. On va passer là. Alors sur la route, il tenait bien la route. Là sur le brin, bon, vu les crampons, ça devrait tenir, mais bon, on sait jamais. Donc là sur en assistance 2, 16 km/h, on va peut-être mettre un peu plus. Vous voyez du peps. Donc là on monte à 18. Et je dirais qu'on sent mieux la variation de niveau d'assistance quand tu es dans le brin. Quand tu es sur route, c'est peut-être trop facile pour lui. Dans un état. Enfin après voilà, un VTT en général c'est fait pour aller dans la merde. C'est pour ça que vous trouvez rarement des VTT, je dirais même quasiment jamais vu, des VTT avec des porte-bagages. On n'est plus sur du VTC quand vous avez les porte-bagages. C'est bon, si vous allez dans le coin avec des porte-bagages. Ah, j'ai décroché un petit peu. Rattrapé. Oh la merde. Il plein les gouttes. Il y en a partout. Ah ouais, là c'était de la pure merde. Là c'est The Pitoul.
Ah voilà sauce, là on a 15 km/h en assistance 3. Ouais, pas là pour rigoler. Ah ouais, non. Donc le moteur il est étanche, alors après c'est pareil, hein, j'allais pas l'envoyer dans la mer. Mais normalement ça devrait passer. Ah la vache! Il est plein mes pompes! Voilà, si les pneus ont du grip, hein, même dans la merde. Ah, là on est 100% bidoule. Alors je pourrais peut-être aller plus vite, mais honnêtement j'ai pas trop envie quoi. Ça m'a freiné ma dernière gamelle, et en plus la dernière gamelle quand je me suis pété le genou. Je vous jure j'étais à 10 km/h les gars. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et dans un virage bling. 4 mots d'arrêt. Je vais mettre assistance 2. Là on passe à 18. Ah là, beau terrain comme il faut. Oh la fourche elle fait bien son taf. Faut être honnête, ça amortit bien les chocs. La merde de partout. Donc là, assistance 2, je suis à 17. On va pousser en assistance 3. Après, je vais pas pousser trop non plus. Ah. Là, c'est un mélange de folle et de glace. Pour sa première sortie, on aura pris plein la gueule le vélo. Donc là on est sur un terrain un peu plus correct. On va pouvoir bomber. Assistance 4. Je passe à 27 à l'heure. On a fait la côte. Bon, 5. Bordel. On fera les tests tout à l'heure bien des niveaux d'assistance directement sur la route. Là j'ai pas trop envie d'envoyer la sauce à fond là-dedans. Mais c'est plaisant. Les fat bikes, je l'ai déjà dit, je vous le redis, faut pas les essayer. Parce que quand tu essayes, ça n'a rien à voir avec un vélo classique. Mais vraiment rien à voir. Tu as une tenue de route qui est exceptionnelle. Et c'est le confort. Les pneus qui sont vachement hauts. Enfin, pas forcément haut en hauteur en pouces, hein, mais la taille des boudins quoi. Et ça amortit bien les chocs. En plus avec la fourche à suspension. Je vais te dire, là j'ai mon cul sur la selle d'ailleurs qui fait pas mal. Il est quand même assez large comme on l'a vu tout à l'heure. Et le cul bah, il fait pas mal. Et t'as pas forcément besoin de suspension sur le cadre. Parce que le pneu il fait le boulot. Et même au niveau position, hein, pour un VTT, on n'est pas broyé. T'as certains VTT où t'es mis comme ça, hein, où t'es carrément penché sur ton vélo. Là tu restes quand même un minimum droit. C'est ce qu'elle préfère ma femme, donc on va rester comme ça. Mais non, la casse à paname. Dans la merde, ça me rappelle il y a une paire d'années quand je roulais en pure cross. Ah, je peux vous dire que le vélo est dans un état pitoyable. Le truc il a 6 km et d'une crasse. Enfin voilà, après en roulant là-dedans il fallait s'en douter un peu. Mais bon, c'est que du bonheur. Honnêtement, que du bonheur. Bon, on va essayer de retrouver un petit peu de route. Et on va faire les tests sur route. Pour les niveaux d'assistance, ça sera quand même plus viable
que quand tu roules dans la bidoule, hein, parce que tu sens quand même que le pneu, il y a du watt quoi. Et le pneu à l'arrière, il y a des moments il dérape bien. Ça envoie du lourd, hein. C'est ça l'avantage avec du 1000 watts. Hein. Tu roules là-dedans avec un fat bike 250 watts, et ben tu peux les gratter mon pote. Hein. Ou alors tu es obligé d'appuyer comme un gros malade sur les pédales. Bon bah on va arriver à la fin de cette petite balade, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai apprécié le truc. Honnêtement, ce vélo là il m'a réconcilié avec les VTT parce que je faisais plus de VTT à cause du dos qui était cassé, complètement broyé, hein. Je trouve que t'es trop allongé dessus. Là on n'est pas droit comme sur le Hengway, hein. On a une position VTTiste, mais on n'est pas non plus trop couché pour s'exploser le dos. Il est super confortable, il tient la route, il passe dans les bosses, tu vois, mais alors quelque chose de pépère. Je le sens quasiment pas, bon, après je vais pas vous mentir, on le sent quand même, mais rien à voir avec un vélo classique avec des petits pneus. Là le vélo il est dans un état mal, cradingue le bordel. Le bonhomme, oh putain c'est pas mieux. Le vélo comme les fringues, on va pouvoir le mettre dans la machine à laver. Là ce que je vais faire c'est que je vais quand même passer à l'éléphant bleu avant, hein, parce que si je ramène le vélo comme ça chez moi, je vais me faire détruire. Grand-mère elle va pas être contente. Donc c'est un bon petit vélo que je peux vous conseiller. Vous voyez pour les prix on est un bon rapport qualité-prix. Bon il n'est pas homologué sur route mais on a vu avec quelques manips tu vas pouvoir te permettre de rouler avec. Bon il y aura toujours l'histoire que c'est un 1000 watts. Normalement c'est 250 watts. Bon alors, carte sur table, c'est un bon petit vélo, si jamais tu veux te faire plaisir pour aller faire du VTT, rouler dans le brin, les balades, bah il fera super bien l'affaire. J'ai rien à dire là-dessus, là je vais continuer de rouler, je vais l'emmener à l'éléphant bleu. Je vais essayer de rouler quasiment jusqu'à une batterie complète pour qu'on puisse voir l'autonomie. À mon avis, on va être sur les 30-35 km d'autonomie. Le petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de porte-bagages à l'arrière pour aller faire tes courses, c'est un peu emmerdant. Mais après, comme je te l'ai dit, c'est un VTT. Donc dans la logique, un VTT avec un porte-bagages, c'est très compliqué à trouver. Et c'est pareil, si tu roules dans le brin avec ton porte-bagages, tu vas en avoir partout. Bon allez, je vais aller à l'éléphant bleu parce que là, on est dans un état pitoyable les copains. Pitoyable. Là je suis à 35 km/h, 36, 37, même il monte encore, quand ça descend un peu, il va plus vite. On va essayer le freinage. Voilà. Tu vois, j'ai resserré les plaquettes, enfin, j'ai resserré les plaquettes, elles se sont faites. J'ai rajusté le système et maintenant ça freine nickel. Et il y a de grandes chances qu'en faisant encore une vingtaine de kilomètres, je dois réajuster le tout. Ça, c'est, il faut que les plaquettes elles se mettent en place. Alors là, on a une cote à grimper. Et je peux te dire qu'elle est pas mal. Pour l'avoir grimpé avec un vélo non électrique. Et là, tu la grimpes à l'esblaise. Hein. Alors, vitesse dérailleur, je suis en 4. Assistance, je suis en 5. Et je monte le bordel à 27 à l'heure. Ah, 1000 watts, t'es content de les avoir hein, quand ça grimpe. On va faire un démarrage en côte. Voilà, ouais, beaucoup plus sensible en mettant en mode 1. Mais vous voyez, pour un 1000 watts, je croyais que ça aurait arraché plus du slip. Et c'est pas plus mal, hein, ça permet d'économiser la batterie. Hein. Ouais, nous allons les fonds. Bon bah voilà l'état du bonhomme, regarde le froc, mais regarde l'état du vélo. Alors là au niveau crasse, on est pas mal. Je crois que ça va lui faire du bien quand même. Même la lampe, elle est pleine de merde. Ah ouais, on a envoyé la sauce, hein. Plein la batterie, enfin voilà, partout. Méga crade. Bon bah voilà, nettement plus propre quand même maintenant avec un petit coup de Karcher. Bon bah voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, hein. Je vais rentrer chez moi, je commence à bientôt plus avoir de batterie, il me reste 30% de batterie. Et j'ai fait 36 km avec mon Piclou. Voilà les gars, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!